Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, alors que des mouvements sociaux secouent notre pays, alors que deux modèles sociétaux s'affrontent violemment à Notre-Dame-des-Landes, alors que le gouvernement fait le choix de la division, de la réduction des droits et des services publics, nous nous regroupons ici à Brest avec nos partenaires pour déployer officiellement la Brescop. La Brescop nous engage pleinement dans la transition économique, écologique et énergétique de notre territoire et place les solidarités au cœur de notre projet politique. Monsieur le Président, vous ouvrez ici un débat nécessaire. La Bretagne gagne quand elle sait être créative et inventive et qu'elle se met à l'écoute des besoins des citoyens, des entreprises et de ses partenaires associatifs. C'est ce défi que nous allons relever ensemble, sans tabou, dans un débat constructif et positif. La matière que nous apportera la Brescop, notre capacité à écouter, à donner du sens, conforteront peut-être le projet pour lequel nous avons été élus, mais elle nous demandera aussi très certainement de nous remettre en question. À quoi servirait un tel encouragement à participer si nous savions déjà tout, si nous n'étions pas en capacité d'évoluer et de faire évoluer nos politiques publiques? Faire Bretagne ensemble, c'est fixer une méthode et un cap, des priorités politiques et accompagner la transition positive de notre territoire. En 2018, la responsabilité de l'activité humaine dans le dérèglement climatique n'est plus remise en cause. La disparition de la biodiversité, la pollution de l'air dans les mégalopoles, la montée vertigineuse du niveau de l'eau qui grignote les terres littorales et multiplie les candidats à l'exode, le pillage des ressources naturelles, les guerres, les accords de libre-échange qui réduisent les pouvoirs de l'État, la concentration des richesses dans les mains de quelques-uns, la persistance des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale privent chaque jour davantage les peuples de droits élémentaires et soumettent nos territoires occidentaux à de profonds bouleversements. Nous pourrions rester là, assis, à regarder les classes populaires tomber, les migrants en quête d'un monde meilleur se noyer dans la Méditerranée. Nous pourrions monter des murs autour de nous et abandonner la cohésion sociale pour privilégier une approche sécuritaire dans cette Europe qui nous est chère et qui nous protège. Nous pourrions rester sourds et aveugles devant les aspirations de la jeunesse et faire fi des alertes des chercheurs du GIEC. Nous pourrions ne rien changer. Au lieu de cela, nous choisissons de prendre la mesure des bouleversements qui s'engagent et d'agir collectivement pour co-construire ce qui sera la Bretagne de demain. La Bretagne dispose de nombreux atouts, une identité forte, comme le rappelait Paul Molac, une qualité de vie reconnue de tous, des paysages d'exception, une agriculture qui s'engage dans la reconquête des sols, des industriels attachés à leur territoire et qui prennent petit à petit conscience de la nécessaire préservation des ressources et de leur impact sociétal, une forte capacité d'innovation, un tissu d'acteurs de l'économie sociale et solidaire capable de déployer une économie redistributrice et ancrée sur son territoire. La Bretagne devra garantir les droits élémentaires de ses habitants et ses futurs habitants, quel que soit leur territoire d'origine ou leur couleur de peau. Garantir l'accès aux droits, au logement, à une eau et à une alimentation de bonne qualité, à une électricité propre, pouvoir se soigner, être éduqué et formé, travailler sur son bassin de vie, accéder à la culture et aux services publics en proximité, retrouver des temps de vie pour s'occuper de l'éducation de ses enfants ou de ses aînés, sont autant de droits que nous devons préserver à l'échelle de nos compétences. Interrogeons notre modèle économique et social. À l'heure où l'agroalimentaire breton vit de nouvelles turbulences, à l'heure où les citoyens font valoir leur droit à la déconnexion, il nous faudra interroger nos choix économiques et accompagner la mutation du modèle breton. Quelle qualité de l'emploi à 10 ans? Comment mieux soutenir le revenu des agriculteurs et des éleveurs? Comment mieux faire valoir les compétences et permettre l'autonomie des jeunes bretons dans le projet régional? Agissons en péréquation dans les territoires enclavés, engageons-nous dans une économie durable, résiliente et sobre, intéressons-nous à la diversité des modèles, aux critères de bien-être territorial et nous créerons avec l'énergie de toutes et tous une Bretagne équilibrée, attractive, moderne et fière de son identité. Parmi les enjeux partagés et communs à l'ensemble des représentants politiques, il nous faudra répondre aussi à la défiance qui s'est installée entre le monde politique et les citoyens. Une défiance qui pousse l'abstention et le vote extrême, qui décourage actuellement les maires des communes rurales et les jeunes de faire de la politique, une défiance qui renforce le sentiment de désespérance bien réel de nombreux citoyens. La réussite de la Brescop
résultera de notre capacité à nous inscrire dans une démarche de sincérité et de progrès social, une démarche positive pour un projet commun et partagé, où chacun a la possibilité de se projeter, de proposer et d'envisager son avenir et notre avenir commun avec sérénité et confiance. Merci. Merci, madame.